Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires en sachant toujours placer ses pions. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, lui, les plaçait mieux encore, puisque pour reprendre le titre d'un roman posthume de Stefan Zweig, dont on commémore les 80 ans de la disparition, vous nous racontez le joueur d'échecs, Ossip Bernstein. Et pour commencer, Stéphane, savez-vous ce que signifie Bernstein en allemand? Vous le savez, Bern, c'est l'ours, et Stein, c'est la montagne. Bernstein, ça désigne l'ambre, en fait, une pierre. Je sais pas. Ouais. Ah oui. Et Ossip Bernstein, il est né en septembre 1882 à Jitomir, en Ukraine, dans une famille très riche au temps de la Russie impériale. Il commence à jouer aux échecs à 19 ans, et en même temps, il fait des études de droit en Allemagne, à Heidelberg. Il commence par faire quelques compétitions d'échecs. En juillet 1902, par exemple, il joue dans un match d'exhibition les yeux bandés, quelle drôle d'idée, contre un joueur célèbre qui s'appelle Pillsbury. Et quand voulez-vous qu'il joue les yeux bandés? Eh ben, il joue les yeux bandés. Je vois pas trop l'intérêt, mais enfin, je pense qu'il cherche les pions à tâtons sur le. Vous savez qu'on peut très bien jouer Non, mais on peut très bien jouer du piano sans y parce voir. que vous mémorisez quand vous jouez au piano. Oui, je suppose que pour un joueur d'échecs, c'est pareil. Au toucher, vous savez, c'est un cheval ou une tour. Ouais. Donc à chaque coup, non, mais c'est une curieuse idée, mais sans doute pour attirer du monde, si vous voulez. De toute façon, il a perdu ce match, mais c'était pas un match très important. Et la même année, il devient maître, donc toujours 1902, après avoir remporté un tournoi à Berlin. En 1906, il devient docteur en droit à l'université d'Heidelberg, et puis avocat spécialisé en questions financières. Donc ce jeune homme, qui devient d'ailleurs un homme mûr, il partage sa vie entre droit des affaires et échecs. Il vit et travaille à Odessa en Ukraine. Mais survient la révolution russe, aussi à ce moment-là à 35 ans, quand les bolcheviks prennent le pouvoir en sa qualité d'avocat financier. Aussi Bernstein, qui travaille notamment comme conseiller des banques, eh bien, il est dans le collimateur de la Tchéka, la police secrète, parce que les banques sont les pires ennemis du peuple, naturellement. La Tchéka, c'est cette police secrète créée par Lénine. Or, pendant la Terreur rouge, c'est-à-dire la guerre civile entre les anciens tenants du tsar et les bolcheviks, la Tchéka, avec l'aide de l'armée rouge, va arrêter et exécuter des milliers de personnes. Entre septembre et octobre 18, elle exécute 10 à 15 000 otages de la bourgeoisie dans les seules grandes villes. On pense que la Terreur rouge, ça fait environ 140 000 morts. En 1918, donc, en tant qu'otage de la bourgeoisie, Ossip Bernstein est arrêté et condamné à mort sans autre forme de procès. C'est vraiment comme les richters du tribunal révolutionnaire sous la Terreur. Il n'y a pas de procès, on vous met devant le peloton d'exécution et c'est terminé, merci, au revoir. Donc, il est mis au peloton d'exécution. Et c'est là que l'officier qui regarde la liste des condamnés remarque son nom sur la liste. Et comme c'est quand même une histoire incroyable, comme cet officier est un passionné d'échecs, il tombe en arrêt sur le nom Bernstein. Il savait qu'un Bernstein avait gagné un championnat d'échecs de Moscou, donc il s'approche de lui, il lui demande « Êtes-vous le grand maître d'échecs ?» Et alors Bernstein, évidemment, confirme, mais l'officier est tout de même sceptique, parce qu'il se rend compte que l'autre a plutôt intérêt à dire n'importe quoi pour sauver sa vie. Donc il lui propose une partie d'échecs. Si vous perdez ou si nous faisons match nul, vous serez fusillé. Par contre, si vous gagnez, vous aurez la vie sauve et vous pourrez partir où bon vous semblera. Alors évidemment, Bernstein... On est parti sur la... bah oui, parce que c'est un officier qui savait conjuguer en français. Alors évidemment, Bernstein accepte et déjà à l'époque, il avait quand même emporté d'importants tournois. Il est considéré comme un très grand tacticien des échecs. Mais là, vous imaginez, il a dû disputer... Il joue sa vie sur la partie. Sur l'échiquier. Donc la partie se déroule, Ossip a gagné d'ailleurs assez facilement, et l'officier bolchevique a tenu parole et a laissé partir. Cette partie lui a sauvé la vie. Il parvient à s'embarquer sur un bateau anglais, il laisse derrière lui toute sa fortune, tous ses biens, il n'a plus rien du tout, tout est capté, confisqué par le régime soviétique. Il arrive en France, là il arrive à reconstituer une partie de sa fortune, mais
pof, crise de 29, à nouveau, il perd tout. Et quand la grande récession se termine, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc il est obligé de fuir en Espagne avec femme et enfants parce qu'il est juif. Et il restera en Espagne jusqu'en 45. Au long de sa longue carrière, quand même, entre 1902 et 1954, il a gagné de nombreux tournois très importants. Et certaines de ses parties faisaient référence. Il a été un des 5 meilleurs joueurs mondiaux dans cette époque. En 33, par exemple, il égalise avec le champion du monde de l'époque, Alexander Alekhine. Donc, vous voyez, c'est pas le petit joueur. Cette histoire est tout à fait authentique et crédible de l'officier qui se dit, mais ce gars-là est un grand joueur. J'ai trouvé des photos de lui à Paris. Vous savez, au cercle rue de l'Assomption dans le 16e, il participait à des parties contre une 60aine de joueurs en même temps. L'ironie de l'histoire, c'est qu'il devait participer aux Olympiades d'échecs de Moscou en 56, ce qui lui aurait quand même permis un peu de se prendre sa revanche sur son ancien pays. Malheureusement, il était malade cette année-là, donc il n'a pas pu y retourner. Et il est mort dans un sanatorium des Pyrénées françaises en 62. Il avait donc 80 ans. Donc voilà un homme qui a gagné 45 ans de vie grâce à une partie d'échecs gagnée à Odessa devant un peloton d'exécution. Je trouve que c'est une histoire qui fait bien le pendant de celle du malheureux Sfai qui, pendant ce temps-là, se suicide au Brésil écrivant le joueur d'échecs. Vous aimez les échecs ? Non, je n'ai jamais su jouer, c'est trop compliqué pour moi. Vous allez en connaître dans le quiz. Je joue aux dames. Ah oui. Stéphane a deviné que c'était une transition. Ah pardon, oui, ça, c'était une blagounette, excusez-moi. Les échecs, mais on va jouer aux échecs, mais avec des règles plus fluctuantes. Ça s'appelle le quiz, vous allez voir.